On prend le dossier de Maman Blanche. On demande à un groupe d'élèves, les élèves par exemple qui se préparent pour obtenir des diplômes en droit ou en je sais pas en quoi. On leur demande de résoudre l'énigme de la mort de Maman Blanche. Alors, première chose, ils vont commencer où? Les élèves là qui se préparent à passer leur diplôme ou leur truc en droit. On leur donne un sujet comme ça. Résoudre l'énigme. Par où ils vont commencer? Ils vont commencer par se demander qui est la dernière personne à avoir vu cette dame vivante. C'est la première question d'abord. Avant d'abord d'aller de gauche à droite, la première question que entre eux tous, ils vont se poser, qui est la dernière personne à l'avoir vue vivante? On va dire Pam Bukumbuku. Marcelo Pam Bukumbuku, il est la première personne. Sans compter que le mari, machin, quoi que ce soit, non. Pam Bukumbuku. Deuxième question. À qui profite? Oh, franchement. Deuxième question. Parce qu'il faut se poser. Il faut écrire les questions. Il faut écrire des questions. Deuxième question. À qui profite ce crime? Admettons s'il y a crime. Admettons s'il y a décès. À qui ça profite? Dites amen la famille. Dites amen. À qui ça profite? Première question. La dernière personne à l'avoir vue vivante. Deuxième question. À qui ça profite s'il y a crime? À qui ça profite? Parce que jusque-là, on n'a pas de preuves comme quoi c'est une mort naturelle. Parce que pour moi, mort naturelle, pour moi, c'est l'arrêt cardiaque. Parce que il faut quand même que vous compreniez que cette dame, Maman Blanche, a eu à parler à sa maman. A eu à parler à sa maman à une heure tardive de la soirée. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que la maman de Maman Blanche a eu sa fille au téléphone avant de s'endormir. Avant que la maman de Maman Blanche s'endorme, elle a eu sa fille au téléphone. 22h, 23h, c'est-à-dire que quelques temps après, on va dormir. Elle a eu sa fille au téléphone. Donc, s'il y a mort naturelle, par exemple, crise cardiaque, parce que quand quelqu'un subit une intervention, genre opération, quand il y a décès, ce n'est pas mort naturelle. Mort naturelle, ce n'est pas na met ça, il y a opération. Si elle est morte en pleine opération, cela veut dire qu'il y a eu une complication. Il y a eu quelque chose qui n'allait pas. Est-ce qu'on se comprend? Ce qu'on koufi n'embête, il y a opération. Au koufi mort naturel T. Cela veut dire peut-être qu'il y a eu un problème avec l'anesthésie. Il y a eu un problème avec peut-être toucher qui quelque part là où il fallait pas toucher. Peut-être il y a eu hémorragie. Peut-être il y a eu... Ça veut dire que ça ne devient plus mort naturel. Mort naturel, ça veut dire que tu marches dans la rue, arrêt cardiaque, tu as du mal à respirer, arrêt... Plein de choses. Je ne suis pas de milieu médical, donc je ne peux pas développer dans ce sens-là. Mais tout ce que je sais que Moutoua Akoufi a décédé en pleine intervention, ce n'est plus une mort naturelle. Maintenant, avec toutes ces questions-là qu'on va se poser au fur et à mesure, ça condamne qui? Le suspect numéro 1 devient qui? Si vous prenez tous ces genres de questions, si vous vous posez toutes ces questions-là, en étant dans les pays de droit, de loi, où la loi est appliquée, premier suspect, c'est qui? Écrit. Cela ne veut pas dire que la personne est coupable. C'est juste que on n'a pas encore d'autres suspects. C'est lui notre suspect numéro 1. Donc, on le coffre, on le met entre quatre murs en attendant de faire des enquêtes. Si les enquêtes démontrent qu'il est innocent, on le met dehors et on le récompense de peu de temps qu'il a passé en prison. C'est comme ça se passe dans les pays de loi. Quand on vous a mis en prison, étant innocent, en ressortant de la prison, on vous récompense, on vous dédommage, pardon. On vous récompense pas, on vous dédommage le temps que vous avez eu à passer en prison. On vous le paye, on vous dédommage. Alors, jusque-là, maintenant, posez-vous aussi la question. Posez-vous. Donc, quand on vous dit que vos hommes là qui se prétendent être les hommes de Dieu,
leur protection, ce n'est pas Dieu. Leur protection, ce sont les hommes politiques. Maintenant, posez-vous la question que depuis tout ce temps-là, que le réseau social est en train de faire du bruit. Le réseau social est en train de démontrer au monde entier et aux gens qui détiennent la loi, les gens qui sont là pour faire appliquer la loi. Le réseau social, on est en train de faire un travail. Oui, c'est un travail que nous sommes en train de faire. Nous sommes en train d'interpeller là où Maman Blanche habitait, dans le pays d'où venait Maman Blanche, que la mort de Maman Blanche n'est pas claire. Pourquoi, posez-vous la question, pourquoi jusque-là, la justice n'a pas été saisie? Parce que dans le petit, c'est une Congolaise qui est partie dans un pays qui est revenue morte. Donc, ça dit que c'est la justice congolaise qui doit demander des justificatifs, des explications au pays là où Maman Blanche est morte. Parce qu'elle a acheté son billet où? Elle a acheté son billet à Kinshasa. Elle a obtenu son visa où? À Kinshasa. Donc vous avez un patriote de votre pays qui achète un billet, qui prend un visa pour se rendre dans un pays étranger, pour des choses que nous, on ne sait pas. Et elle revient morte. Comment ça se fait que même l'ambassade